Chapitre sur les fonctions de référence en seconde, l'essentiel du cours. L'essentiel de ce qu'il faut savoir avant de faire les exercices. Qu'est-ce qu'on appelle fonction de référence? Les fonctions de référence, comme son nom l'indique, vont servir de référence. Elles vont servir tout le long de votre scolarité au lycée pour étudier des fonctions. On a vu, l'étude de fonctions est quelque chose de très important, permet de savoir si on a par exemple des maximums, minimums ou plein d'autres choses. Et on verra que pour étudier ces fonctions, on va utiliser des théorèmes ou des propriétés. Des propriétés qui font référence à des fonctions de référence, que l'on appelle aussi usuelles. Donc voyons quelques fonctions de référence. Les fonctions affines. Alors ça on connaît, hein, on l'a vu, les fonctions affines sont comment? Elles sont définies sur R, elles sont représentées par une droite. La droite, elle passe par le point 0 d'abscisse 0 d'ordonnée B, hein, ce que l'on appelle l'ordonnée à l'origine, ou l'ordonnée en 0, et elle passe aussi par moins b sur a 0, qui est la solution de ax plus b égale 0. Ax plus b égale 0, ça veut dire que f de x égale 0, ça veut dire que y égale 0, que l'ordonnée est égale à 0. Donc c'est bien ce que l'on cherche. Qu'est-ce que l'on sait aussi sur les fonctions affines? Que si on prend un point ici, si on se déplace de plus 1 selon les abscisses, on va se déplacer de a suivant les ordonnées. Et ça, a, c'est le coefficient directeur. Donc si le coefficient directeur est positif, alors la fonction est croissante. Si a est négatif, la fonction est décroissante. Si a est égal à 0, la fonction est constante. Donc encore une fois, les fonctions affines sont représentées par des droites obliques. Les droites verticales, c'est autre chose, de la forme x égale quelque chose. Un cas particulier des fonctions affines, c'est les fonctions linéaires, donc qui sont de la forme f de x est égal à a de x, a fois x. Elles passent par l'origine, donc le premier point, le second point. Si on est à l'origine, on se déplace de 1, on monte de a, donc elle passe par le point de coordonnées 1a. La fonction carrée, elle est définie sur R, donc il faudra bien se souvenir du domaine de définition de la fonction de référence. Ici, donc, c'est R. C'est donc défini de moins l'infini à plus de l'infini. Donc, c'est défini quelle que soit la valeur de x. Le tableau de variation est le suivant. De moins l'infini à 0, elle est décroissante, et de 0 à plus l'infini, elle est croissante. Est-ce qu'on peut le démontrer? Oui, à notre niveau. Donc on va montrer d'abord qu'elle est décroissante de moins l'infini à 0. Alors pour x appartenant à moins l'infini 0, c'est-à-dire pour n'importe quel x, donc x négatif, c'est ça que ça veut dire, hein. Dire que x appartient à moins l'infini 0, c'est en fait que x est négatif. Donc mathématiquement, on l'écrit x inférieur ou égal à 0. C'est des petits réflexes qui sont importants à retenir. Donc, on prend deux points, deux valeurs de x, x1 et x2, qui sont toutes les deux négatives, et ordonnées de cette façon, avec x1 plus petit que x2. Et comme c'est décroissant, il faudrait montrer donc, que l'image par f ne conserve pas le sens. Donc on veut montrer, on a soit ça, hein, j'essaie de résumer au maximum, de mettre le moins possible de rédaction pour synthétiser, pour qu'on voit quelle est la méthode que l'on utilise. Donc on veut montrer que f de x1 inférieur ou égal à f de x2 ou f de x1 supérieur à x2. Évidemment, nous, c'est ça que l'on cherche pour montrer que c'est décroissant. Mais montrer ça, ça revient à montrer que la différence est négative ou la différence est positive. C'est pareil. Alors, pourquoi j'écris ça? Ben parce que, en fait, on va le faire souvent. Plutôt que de montrer, d'ordonner des nombres,
ou de montrer une inégalité, on va se ramener en fait à montrer une inégalité de ce genre-là, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire en fait se poser la question, quel est le signe? Donc on va se ramener à une étude de signes. Et ça c'est un point essentiel. C'est que souvent on va ramener notre problème à une étude de signes. Et on va voir en quoi c'est important. Donc ici, on cherche le signe de f de 1 moins f de 2. F de 1 moins f de 2, c'est égal à x1 carré moins x2 carré. Je remplace donc, hein, puisque c'est la fonction carré. Ici, j'ai a moins b, a carré moins b carré, donc c'est une identité remarquable. J'écris donc le produit, a moins b facteur de a plus b. J'ai écrit tout à l'heure que, en hypothèse, x1 était plus petit que x2, ce qui signifie que x1 moins x2 est négatif. Du coup, ce terme-là est négatif. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est de quel signe? Ben, si nos deux nombres sont négatifs, forcément, leur somme est négative. On pourrait le montrer strictement de cette façon. x1 est négatif, alors j'ai le droit d'ajouter n'importe quel nombre à gauche et à droite. Ça conserve une égalité, donc je rajoute x2. Et ça devient ça. Et comme x2 est négatif, ben forcément x1 plus x2 l'est aussi. Alors ça, on reviendra régulièrement en détail. C'est comment établir une inégalité en langage mathématique. Ce que j'ai dit, le raisonnement que j'ai fait, x1 et x2 sont négatifs, donc leur somme est négative, c'est du français. En langage mathématique, si on veut écrire strictement la démonstration, elle est là. Donc pour ceux qui veulent passer en S, par exemple, il faut qu'ils comprennent bien ceci. Bien, poursuivons. Donc ça, c'est négatif, et ça, c'est positif. Donc le produit, les deux sont négatifs, donc le produit est positif. Donc on a f1 moins f de x2 qui est positif. Ce qui veut dire que f1 est supérieur à f de x2. De ça, on est passé à ça, ça veut dire qu'on a changé le sens de l'inégalité en prenant les images, ça veut dire donc, et on l'a fait, quel que soit x1 et x2 négatifs. Donc, on a bien montré que la fonction était décroissante pour x négatif. Évidemment, on pourrait faire la même chose pour les x positifs, et ça je vous laisse le faire. Voyons, maintenant qu'on a vu donc les variations, voyons quelle forme elle a. Donc ça aussi c'est quelque chose à savoir, c'est une parabole. Donc un peu de vocabulaire, une parabole. Évidemment, parabole donc tournée vers le haut, parce qu'il y a des paraboles aussi tournées vers le bas. Elle est comme ça, décroissante puis croissante. Donc ça on le savait, hein, donc elle est forcément tournée vers le haut. En 0, eh bien on a 0 au carré, donc 0. Donc l'abscisse l'ordonnée, donc elle passe par le point 0 de coordonnées 0, 0, donc c'est l'origine, elle passe par l'origine. En 1, on aurait combien? Eh bien en 1, on aurait 1. En 2, on aurait 4. Voilà. En 1, on a 1. Et en 2, on a 4. Ou en moins 2, on a 4 aussi. Pour n'importe quelle abscisse, x, on a l'ordonnée qui vaut x carré. Pour moins x, on a aussi x carré. Il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Un tableau de valeurs. Bien, je peux dresser cette partie négative, je peux l'avoir par symétrie. J'ai 0, 1, 2, donc j'aurai la symétrique de 1
par rapport à l'axe des ordonnées, c'est moins 1, de 2 c'est moins 2, et donc j'aurai les mêmes valeurs en bas. 1 c'est 1, 2 c'est 4, etc. Donc, bon, bien sûr on retrouve en remplaçant x par moins 2, on obtient 4. La fonction inverse. La fonction inverse, donc déjà, comme on ne peut pas écrire 0 au dénominateur, on ne peut pas écrire ceci. Donc elle n'est pas définie en 0, la fonction inverse. Je répète, si x est égal à 0, on ne peut pas écrire la fraction. Donc cette écriture n'existe pas pour x égale 0. Donc la fonction n'existe pas pour x égale 0. Donc le domaine de définition est une réunion d'intervalles, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, qu'on peut écrire R étoile ou encore R anti-slash et 0, ça veut dire R privé de 0. Le tableau de variation de 1 sur x. Alors, premièrement, on exclut dans le tableau de variation le 0. Et ça, on l'indique par deux barres parallèles de cette façon. La fonction inverse est décroissante sur tout son domaine de définition. C'est-à-dire qu'elle est décroissante sur cet intervalle, puis décroissante sur cet intervalle. Donc on met deux flèches sur chacun des intervalles où elle est définie. Si un jour vous avez un doute, vous tracez la courbe avec votre calculatrice. Bien sûr, si c'est une calculatrice graphique. Et vous aurez l'allure. Mais à ce moment-là, n'oubliez jamais que vous vous déplacez de la gauche vers la droite. Et c'est comme ça que vous allez voir si la courbe descend ou elle monte. Donc démontrons qu'elle est décroissante de moins l'infini à 0. Donc pour tout x négatif, eh bien on va prendre donc deux valeurs, x1 et x2, x1 étant plus petit que x2, et toutes les deux négatives. Donc on l'écrit comme ça en langage mathématique. Étudions le signe de f1 moins f de 2. Donc on écrit f1 moins f de 2, c'est on remplace. Donc l'inverse de x1 moins l'inverse de x2. Qu'on peut écrire, évidemment on ne le laisse pas comme ça. L'idée c'est qu'on veut étudier le signe. Donc on va mettre en place une méthode qui va être toujours la même. Pour étudier le signe de quelque chose, il vaut mieux écrire l'expression sous forme d'un produit ou d'un quotient. Ou deux produits et deux quotients. C'est-à-dire, ici, on a une différence, donc ça ne nous va pas. Donc on va tout mettre sous le même dénominateur, donc comme ça on aura un quotient. Et c'est ce que l'on fait. Pour le dénominateur commun, ça va être x1 fois x2. Donc ici, pour avoir x1, x2, il faut multiplier par x2, en haut et en bas, et là par x1 en haut et en bas. Donc on obtient ceci, ce qui nous donne x2 moins x1 sur x1 fois x2. Qu'en est-il pour, donc maintenant étudions le signe. Le signe de cette différence donc, sera le signe du quotient. Le signe du quotient, c'est le produit des signes de ça par ça. Quel est le signe de x2 moins x1? Eh bien, je l'écris là. On a x1 qui est inférieur à x2. Donc, x1 moins x2 est négatif. Ce qui veut dire que x2 moins x1 est positif. Donc on a le signe d'ici. Qu'en est-il pour le dénominateur? x1 est strictement négatif et x2 aussi. Alors, x1 fois x2, le produit de deux négatifs donne un positif, et strictement positif évidemment, puisque ici ce n'est jamais égal à 0, donc ici non plus, le produit non plus. Donc x1 fois x2
est strictement positif. L'idée, c'est que mathématiquement, si on appliquait notre règle classique, on part de x1 inférieur ou égal à 0, on multiplie des deux côtés par x2, donc on obtient x1, x2 inférieur à 0 fois x2, c'est-à-dire 0. Et je me suis trompé, j'ai dit inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de prendre en compte que je multipliais par un nombre négatif. Donc quand je multiplie par un nombre négatif, je change le sens. Donc on aurait bien x1 fois x2 strictement supérieur à 0. Donc on a les deux signes des membres de notre quotient, le numérateur qui est positif, le dénominateur qui est positif aussi. Donc le quotient est positif. Ainsi, f1 moins f de x2 est positif, ce qui équivaut à f de x1 est supérieur ou égal à f de x2. Donc on a au début x1 est inférieur ou égal à x2 et on obtient f de x1 supérieur ou égal à f de x2. En prenant l'image, le sens n'est pas conservé, donc la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. Je rappelle, on a fait ça pour quel que soit x1 et x2 négatif. Maintenant, graphiquement, on pourrait très bien le tracer à la calculatrice, mais donc n'importe quel point de cette courbe, qui est la courbe représentative de la fonction f inverse, eh bien, et de la a pour abscisse x est ordonnée 1 sur x. Cette courbe bleue est appelée une hyperbole. Ce que je disais tout à l'heure, si on déplace pour connaître, je rappelle, le sens de variation, il faut se déplacer de gauche à droite. La gauche, c'est ici. De gauche à droite, on se déplace comme ça, donc on descend. Donc c'est bien décroissant. Et ensuite, à gauche, on est là, et ça décroît aussi. Donc c'est tout le temps décroissant, même s'il y a un décalage ici. Pourquoi? Parce qu'en 0, elle n'est pas définie. Bien. Les valeurs qu'il y a vers là-bas, vers là, hein, et bien ça, on s'en occupera plus tard. On peut déterminer quelques valeurs. En moins 2, mais il suffit de remplacer x par moins 2, on obtient moins 1,5, etc., etc. Pareil, moins 0,5 c'est moins 1,5, l'inverse de moins 1,5, l'inverse, pas l'opposé, il ne faut pas confondre, l'inverse de moins 1,5 c'est moins 2. De la même façon, de ce côté, il y aurait quelque chose de ressemblant, donc on a ce genre de tableau de valeurs, et on remarque quelque chose ici d'important. Pour x, on a 1 sur x, et pour moins x, on a moins 1 sur x. Il y a ici une symétrie par rapport à O. Donc la courbe de f est symétrique par rapport à O. O est le milieu de ce segment. Et le milieu de ce point et de son image par symétrie. Voilà pour le cours, ce qu'il faut savoir sur les fonctions de référence. Rendez-vous sur la vidéo Savoir-faire et rédiger, où il y a les exercices, les méthodes et la façon de rédiger.